Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Thierry Bamas. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Donc aujourd'hui, tu vas nous faire un entremets. Oui, le bel Hélène. Le bel Hélène. Alors, d'après son nom, je devine un petit peu ce qu'il y aura dedans. Oui, effectivement, poire. De la poire et du chocolat. Et du chocolat, tout à fait. D'accord. Donc on va essayer effectivement de retranscrire un petit peu cette spécialité qui est généralement glacée. Donc on aura un crémeux poire, une mousse chocolat Saint-Domingue et un biscuit moelleux aux amandes. D'accord. Voilà, donc on glacera ce gâteau et donc on le réalisera dans un moule qu'on verra tout à l'heure, qu'on présentera. On va commencer par le biscuit. Oui, alors première chose, on va commencer par le biscuit. Donc comme je l'ai dit, c'est un biscuit meringué aux amandes. Donc déjà, les blancs d'œufs dans la cuve. Donc blanc d'œuf ici, des blancs secs pour, on va dire, solidifier un petit peu cette meringue pour éviter qu'elle retombe trop facilement. Et du sucre semoule. Donc les blancs secs, on peut les mettre, c'est facultatif. Alors dans ces cas-là, il faudra avoir des blancs bien frais pour être sûr qu'au moment du mélange, avec notre poudre d'amande, notre farine, notre sucre, on n'ait pas des blancs qui retombent. D'accord. Voilà. Et dans l'hypothèse où on ne les met pas, est-ce qu'on modifie la quantité d'œufs frais? Non, on modifie rien. D'accord. Voilà. Donc là, on commence par mettre les blancs. Voilà. Le sucre, on va le mélanger avec les blancs secs, parce que les blancs secs, forcément au contact des blancs liquides, on va avoir tendance à très vite coaguler, c'est-à-dire épaissir, et donc nous faire des petits grumeaux qu'on va retrouver ensuite. Donc pour éviter ça, on va bien mélanger le sucre et les blancs secs. C'est un peu comme les pectines, on les mélange toujours Exactement. au préalable. On a 2 doses de sucre dans la recette, une plus importante ici et celle-ci. Oui. On met la moins importante pour monter les blancs. Voilà. Donc je mets tout ça dans mon batteur. Alors on a bien vu que le sucre est mis au départ. Pourquoi au départ? Cette petite partie de sucre va nous permettre de graisser le blanc. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des blancs qui vont monter très rapidement et qui vont très vite grainer et qui risquent de retomber très rapidement parce qu'on aura des grosses bulles d'air, là le sucre va graisser les blancs, ils vont monter, ils vont rester fermes, brillants et surtout on aura des petites bulles. Ce qui fait que lorsqu'on va incorporer notre mélange de farine, de poudre d'amande et d'autres parties du sucre, ça va bien se maintenir, on aura une masse bien compacte. D'accord. Voilà. Donc là, alors on va démarrer lentement et ensuite on va monter en vitesse. D'accord. D'accord. Donc là, tu vas mélanger donc, le sucre, donc la plus grosse partie du sucre avec la farine Et l'amande. Et l'amande. Donc on ne met pas de sel, il n'y a pas besoin de mettre de sel dans les blancs. On pourrait en mettre, mais pour le biscuit, pour lui donner une touche un petit peu salée. Mais là, dans ce cas-là, mettre du sel dans les blancs, c'est souvent la question qu'on me pose. Oui, lorsqu'on fait des préparations salées et que l'on veut que les blancs restent lisses. Mais là, en l'occurrence, c'est du sucre, le sel ne jouerait pas grand rôle dans cette meringue. D'accord. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc on peut voir que les blancs vont monter quand même assez rapidement. Ils ne sont pas serrés à bloc, comme on pourrait le penser. Ils sont mousseux un petit peu encore. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire notre mélange. Parfait. Je vais débarrasser le batteur. Voilà, donc là on va verser le mélange de poudre. Progressivement ou... Oui, progressivement. Vas-y. Alors le fait aussi d'avoir des blancs qui ne soient pas montés, enfin du moins trop montés, c'est qu'on ne va pas avoir un biscuit qui va trop souffler. Le problème de ces biscuits-là, c'est que quand ils sont trop montés et trop légers, on a des biscuits qui soufflent et qui retombent, qui creusent. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est un biscuit qui se maintienne en volume et en diamètre. Voilà. Donc là, maintenant, je vais le dresser. Donc douille numéro 10.
Et donc en spirale, tu pars du milieu. Voilà, vers le bord. Et on suit bien le coup de crayon, hein, qui est Exactement. notre guide. Alors, on sera peut-être obligé de peut-être recouper légèrement le biscuit pour être sûr d'avoir le bon diamètre, parce que le biscuit va gonfler, donc on va peut-être un petit peu On s'élargir. peut s'étaler un petit peu, oui. Voilà, donc là, on peut faire 3 biscuits avec cette recette. Alors, pourquoi 3 alors qu'on va en utiliser un? Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a en pâtisserie des minimums hein, au niveau des quantités à respecter si on veut avoir un bon résultat. Donc le biscuit qui va être en trop, celui-ci vous le filmez, vous le congelez et vous l'utilisez plus tard pour d'autres préparations. Mais je ne conseille pas de diminuer la recette et de faire moins. Parce que pour le coup, je veux dire, on aurait malheureusement un résultat qui ne serait pas C'est souvent comme ça, oui. optimum. D'accord. Très bien. Voilà, elle est au four, Là, on 170 l'enfourne, degrés. donc four ventilé, préchauffé. Voilà. Donc 170 Et degrés. pour 12 minutes. Voilà, on va commencer par 10 minutes et on va voir ce que ça donne parce que c'est toujours pareil, c'est entre 10 et 12 minutes. Mais bon, les fours étant tous différents, on va commencer par 10 minutes. Donc, Thierry, le biscuit vient de sonner. Oui. Donc 12 minutes. Hein. Oui, 12 minutes. Voilà. On va commencer par 10, mais c'était un peu limite. Voilà, très bien. Voilà. Donc là, on va laisser refroidir Oui. tranquillement. On va laisser refroidir et après on le recoupera. D'accord. D'accord. Donc, on continue la recette Oui. par Par le crème à le la crème poire. à la poire. Voilà. Donc on a la purée de poire ici. Mhm. Donc purée de poire de chez. Capri. Voilà. Donc dans la casserole. Ici. Donc, tu vas la chauffer pour incorporer la gélatine, c'est ça? Non, on va la chauffer d'abord parce qu'on va pour cuire les jaunes et le sucre, puisqu'on va faire comme une petite anglaise. Ouais, Et la gélatine, on la mettra à la fin. d'accord. D'accord. Et là, je vais mettre Voilà, là, tu à peux mettre la ramollir gélatine, tout à fait. gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, on va mettre ici les jaunes, les œufs et le sucre. Voilà. On mélange tout. Voilà, donc hors du feu, je vais incorporer mes jaunes, mes œufs et mon sucre. Donc, c'est la technique de la crème anglaise, mais on remplace simplement le lait par la purée de poire. Exactement. Et là, on fait une cuisson à la nappe. Donc, Voilà. la température, c'est 85 degrés normalement. Voilà. Alors si ça bout légèrement, c'est pas trop grave, hein, parce qu'on va y rajouter du beurre, de la gélatine. La gélatine a la particularité de lier les particules d'eau. Donc si D'accord. l'eau, effectivement, est un petit peu déstabilisée à l'intérieur de cette crème qui va bouillir, elle va être reliée par la gélatine, donc c'est pas trop dramatique. Hein. D'accord. Mais bon, si on peut l'éviter, c'est très bien. Donc là, je vais incorporer la gélatine. Alors, elle est bien ramollie. On l'égoutte pour retirer le maximum d'eau. Voilà. Et on la rajoute dans la crème chaude. Et le beurre. Alors pour plus de parfum, on peut rajouter des fois un petit peu d'alcool de poire. Ça va permettre de rehausser un petit peu le goût de la poire, qui n'est pas un fruit très puissant en goût. Hein. Du moins lorsqu'on l'utilise de cette manière-là. Voilà. Après, je mixerai légèrement pour bien parfaire l'émulsion. Mhm. Et je vais couler ça directement dans
dans notre moule. Voilà. Donc, ici tu as pris un cercle de diamètre 16, donc adapté au moule que vous avez derrière nous ici en présentation, le moule Eclipse. Et on a mis dans le fond du cercle un papier film pour éviter que la préparation s'échappe. Là. Mixeur. Donc 350 grammes. Hein. Voilà. Voilà. Bon, ben, à quelques grammes près, c'est ça. Hein. Voilà. Très bien. Et là maintenant, on va le placer Au congélateur, puisque ce palais va ensuite être inséré dans notre moule, D'accord. c'est-à-dire dans la mousse au chocolat. Très bien. D'accord. Donc, nos biscuits sont refroidis maintenant. Voilà. Donc, Tu vas les retailler. Oui, on va les retailler au diamètre, donc un diamètre qui est de 14 cm. Tu l'avais dit qu'il y avait un risque que ça s'installe un petit peu à la cuisson. Hein. Voilà. Donc là, on va retailler les biscuits, comme ceci. Donc, on se sert d'un cercle à mousse pour faire Voilà. en guise en porte-pièce. Exactement. Le même qui nous a un peu servi au départ, on va dire, à tracer avoir les le diamètre. ouais. Tout à fait. Donc là, on va maintenant étaler une préparation à base de praliné de croustillant. Donc on a mis 80 g de praliné amande et 20 g de pailleté feuilletine. Feuilletine. Donc on va étaler ça directement sur le biscuit. Alors volontairement, tu vois, il n'y a pas de chocolat. Oui. Parce que je voulais pas une texture dure. Mhm. Je voulais que ça reste souple. D'accord. Voilà. Donc je vais poser ça dessus. Voilà. Donc c'est une quantité pour un cercle. D'accord. Alors comme je rappelle, les biscuits qui restent, vous les congelez et vous en servirez plus tard. D'accord. Voilà. Hop, on va étaler grossièrement comme ceci sur notre biscuit. Et on va mettre tout le tout au congélateur. Bien, donc poursuivons par le glaçage. Voilà. Chocolat. Glaçage chocolat. Donc on va faire ce glaçage avec de la crème, du sucre, de l'eau, de la poudre de cacao. Alors il y a plusieurs recettes de glaçage. Hein. Là j'ai choisi pour moi la recette la plus simple et on va dire celle qui s'utilise le mieux. Après on a des glaçages avec de la couverture de chocolat, avec de la pâte à glacer. Je sais pas si Un glaçage qui va rester brillant. Voilà, il va rester brillant, mais surtout je veux dire facile à utiliser et assez simple à réaliser. Avec des produits qu'on trouve facilement. Exactement. D'accord. Voilà. Donc on va commencer par faire tremper la gélatine. Oui. Et moi je vais ajouter l'eau, voilà, le sucre, la crème, donc on va faire bouillir l'ensemble. Lorsque ça va bouillir, on va incorporer la poudre de cacao. Voilà, donc là ça bout. Donc hors du feu, je vais incorporer le cacao. Donc là, je vais faire attention de ne pas faire accrocher mon glaçage dans ma casserole parce que le cacao, lui, va épaissir le mélange. Donc lors de la cuisson, on va avoir tendance un petit peu à accrocher si je ne fais pas attention à... Si je fais pas attention à ma casserole. Et là, tu le cuis donc à 106. À 106. Donc on va y arriver assez vite en fait. Hein. 106, c'est Ouais, très rapidement. très rapidement. Tu vois. Donc là déjà, on a l'ébullition.
Alors quand on est sur des petites quantités comme ça, n'hésitez pas à arrêter un petit peu avant parce que en fait les thermomètres ont du mal à sonder le mélange parce que c'est très épais. Donc là tu vois on l'a arrêté à 101. D'accord. Mais bon, ça va aller parce qu'on est sur des petites quantités. Mhm. Donc là on va mettre la gélatine. Et c'est vrai que quand on est sur des plus grosses quantités, si le fait de ne pas monter à 106, on va avoir une fluidité qui sera trop importante et donc un glaçage qui ne va pas se maintenir. D'accord. Voilà, donc ça je vais passer au chinois. Mixer et ensuite on va le réserver pour le laisser tranquillement reposer et donc débuler. Bien, nous continuons par la mousse chocolat Saint-Domingue. Saint-Domingue. Donc on a le lait qu'on a bien fait chauffer, la Donc au gélatine, micro-ondes, hein. voilà, qu'on va Gélatine ramollir. qu'on ramollit. Le chocolat ici, donc pistole Saint-Domingue Mhm. et Comme fouetté. crème fouettée. D'accord. Voilà. Donc la mousse chocolat, pareil, ça se tempère, d'accord. Donc si tu l'as fait à peu près 45-50, c'est trop chaud, ta crème va fondre. Oui. Donc ce qui est important, c'est qu'elle soit à une température finale ici de 40 degrés. Mhm. Une fois que tu mets la crème, tu vas arriver à peu près à 34-35. Savoir que le beurre de cacao, lui, il commence à figer à 24. Mais sur une mousse chocolat, si tu es en dessous de 30, ça commence à durcir et tu n'as pas le temps de mouler ton D'accord. imprimé. Donc dès que la gélatine est molle, on l'incorpore dans le lait. Voilà. Donc on les goûte, on l'incorpore, toujours Voilà. pareil. Pareil, le chocolat. Donc là, on va incorporer une partie de la crème. Donc pareil, on casse bien la crème avec le fouet, puis après on finit avec la maryse. Voilà. Donc ici, on voit que la mousse a une belle texture, bien onctueuse. Nickel. On va donner un dernier coup de fouet. Et on va pouvoir verser ça dans notre moule. Voilà. Très bien. Donc voilà, on a tous nos éléments. Maintenant, on va Oui. faire le montage. Voilà, donc la mousse est prête. L'insert est congelé, on l'a décerclé. Tout à fait. Et ici, on a le biscuit avec le croustillant qui Mhm. lui aussi était au congélateur. Donc on va mettre la mousse dans une poche. Voilà, comme ceci. Non, pas de douillet, c'est pas nécessaire ici. Non, pas utile. C'est juste pour le dressage. Non, tout à fait. Donc là, on va mettre de la mousse au fond de notre moule, comme ceci. Voilà. On va remonter légèrement pour bien chemiser la bordure de notre moule. Alors en fait, tu évacues les éventuelles bulles d'air Voilà, qui exactement. pourraient se former. Exactement. Ensuite, je prends mon insert
comme ceci. Donc qui a été sorti, qui a été décerclé Voilà. et qui sort du congélateur, bien sûr. Hein. Donc lui, je viens le positionner comme ceci. Mhm. Là, je vais prendre mon autre partie que je vais venir clipser sur mon moule. Voilà, donc là, j'y suis. Et maintenant, je vais venir combler donc, le moule avec de la mousse au chocolat. Voilà, donc alors, on remet le reste de mousse au chocolat en poche. Ici. Pareil, on comble bien. On va venir tasser en tapotant légèrement comme ceci. Tout ça encore pour chasser les petites bulles d'air qui seraient susceptibles de se créer. On va rajouter de la mousse. Ici. Et on va terminer avec notre biscuit, comme ceci, de manière à terminer notre entremets. D'accord. Voilà, donc là, l'entremets va être congelé, et ensuite on le démoulera pour le glacer. Cet entremets peut être réalisé à l'avance, donc jusqu'à ce stade-là, et après il ne restera plus qu'à faire le démoulage et le glaçage. Exactement, donc comme il est réalisé dans un moule totalement hermétique, il n'y a pas de souci pour le conserver dans cet état-là et le garder, on va dire, même 3 semaines, un mois sans problème. Hein. L'important est de bien l'emballer pour ne pas qu'il prenne les odeurs du congélateur. Exactement. Suite et fin de notre entremets, Oui. donc on vient de sortir du congélateur, Oui, on va maintenant le démouler. exactement, donc on va le démouler. Alors, la première partie, comme ceci, là, et la deuxième, voilà, Donc, l'important c'est de le sortir congelé. exactement. Donc on passe un petit peu la main pour faire fondre la mousse au chocolat et bien lisser le contour. Voilà, C'est la jonction des deux parties silicone exactement. que tu effaces, d'accord? Voilà. Ensuite, je vais venir positionner mon glaçage sur mon gâteau. Faites qui tombe, ça m'a fait... Mhm. Voilà, donc là on va bien laisser s'égoutter le glaçage. Et ensuite on va le poser donc sur notre carton. Donc sur le plat de service. Hein. D'abord un carton, puis après Un sur le plat de carton, service. Voilà. Donc ce qui est important dans les glaçages, c'est toujours de effectivement faire attention à l'épaisseur du glaçage. Parce que c'est quand même assez sucré un glaçage et c'est pas, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. D'accord ? Mhm. D'accord. Voilà. Dessus, on va appliquer ce glaçage donc qu'on a Alors, ici. tu l'as fait au glaçage neutre, Voilà. mélangé avec un petit peu de colorant or en poudre. Oui, Donc, ça donne une substance très métallique, couleur exactement. or. Voilà. Comme ceci. L'entremets en lui-même c'est déjà assez joli parce que la forme est déjà belle. D'accord ? Oui. Donc après, on va dire qu'on n'est pas obligé de surcharger à outrance le gâteau. Mhm. Voilà, donc là c'est bien. Donc, maintenant on va mettre quelques petites Un feuilles petit d'or. peu de feuilles d'or, oui. Voilà. Comme ceci. Là. Voilà. Donc Super. notre entremets, Voilà. on va le positionner sur notre plateau. Comme ceci. Merci Thierry pour ton entremets appelé le Belle Hélène. J'espère que ça vous donnera envie de le réaliser maintenant chez vous. Je te dis à très bientôt pour une prochaine émission. Tu es toujours le bienvenu. Mais c'est gentil, merci à ta fille. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
Thank you.